C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Crazy Cube Card. C'est une double routine, en fait vous avez deux routines dans un set de cartes qui va vous permettre de réaliser des effets complètement fous de résolution de cubes sur des cartes. Rien de ce que je connaisse ne s'approche de ça, un petit peu, enfin pas dans le même domaine, je vous en parlerai dans les produits similaires, mais c'est vraiment très bien. Alors, comme je l'ai dit, Crazy Cube Card, vous avez deux sets. Vous avez un set qui va vous permettre de faire une résolution d'un cube mélangé à résolu ultra visuel. Vous avez un deuxième set qui va vous permettre de faire une routine un peu de carte folle. Vous avez cube mélangé, cube mélangé, cube mélangé. Et quand vous retournez les cartes sans aucun change, vous avez tous les cubes qui sont résolus. Et en plus, par-dessus tout ça, vous avez un petit porte-carte Humbert en plastique qui, à mon goût, vaut le prix à lui seul du tour. Mais bon, ça c'est perso. Bref, je vous en ai assez dit. C'est parti pour la critique. Crazy Cube Card est vendu au prix de 19,90€ chez Magic Dream, le lien est dans la description, allez cliquer sur le lien, c'est important. Pourquoi? C'est un lien d'affiliation qui vous permet, en passant commande, de me rétribuer un pourcentage de votre commande. Grâce à vous, je gagne de l'argent et ça me permet d'acheter des nouveaux tours et de toujours faire survivre, on va pas se plaindre, hein, vivre les avis d'Alexis. Et en plus de Zio, vous avez la vidéo explicative en français réalisée par l'équipe Magic Dream, disponible sur votre compte client, rubrique mes modes d'emploi, dès votre achat, donc avant même d'avoir reçu le colis, vous pouvez commencer à voir comment ça marche, intégrer un petit peu les principes et derrière développer vos propres routines. Comme ça, dès que vous le recevez, boum, c'est parti. Alors voilà ce que l'on reçoit, le packaging est vraiment pas top pour le coup, hein. C'est une petite pochette. À l'intérieur, vous avez donc je peux pas tout vous montrer parce que là, si je vous montre, bah là ça flash mais bien. Donc vous avez les cartes, alors le gimmick je peux pas vous le montrer, je peux vous montrer par exemple ça. Donc les cartes de cubes résolues, ok, donc ça c'est pour la routine de un peu de carte folle dont je parlais. Et ici vous avez évidemment les cartes pour le cube mélangé résolu de résolution hyper visuelle. Et vous avez le petit porte-carte Humbert avec une pochette supplémentaire, donc en gros vous avez... On va poser ça. Vous avez une poche ici, tac, une poche là, tac, et quand vous le retournez, là le Humbert, boum, vous le retournez par les grands côtés et vous avez une poche ici. Vous pouvez changer une carte truquée en une carte normale pour la laisser à l'examen par la suite si vous le souhaitez. Le matériel est très bonne qualité. Bon, les cartes c'est pas du bicycle, on va pas se mentir, mais elles font le job. Le dos est pas forcément non plus très joli, mais vous pouvez coller si vous voulez sur une carte bicycle sans problème. Alors après c'est vrai que le dos aide un petit peu au truc, même si il l'aide sans aider, mais voilà quoi. Hop. Voilà, pour ceux qui auront compris. La qualité donc des cartes est bonne, la qualité du porte-carte est vraiment bonne, ça c'est super pour transporter ces tours de petits paquets. Vous avez une pochette secrète un petit peu comme Tempête sous un crâne, donc ça vous permet peut-être de penser à des tours que vous pourriez faire avec cette pochette. Et les gimmicks que je ne vous ai pas montrés sont très bien fabriqués, ils ont surtout l'avantage de ne pas se casser. Et ça c'est top parce qu'un gimmick de ce genre là a tendance à se casser, un gimmick flap, et là c'est pas des flaps du tout, il n'y a pas de fil, il n'y a rien de... c'est complètement mécanique et j'adore, pour le coup la méthode est vraiment très ingénieuse. Et vous avez dans la vidéo explicative originale carrément une section où vous pouvez vous fabriquer votre gimmick un peu plus évolué. Je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est vraiment se prendre la tête pour rien, mais pourquoi pas, ça peut être un beau projet de travail avec du cutter, etc., de la colle, et bon, pourquoi pas, mais je trouve que le produit tel quel se suffit à lui-même. Globalement, pour 19,90€, vous avez beaucoup de matériel, je trouve, et la qualité de celui-ci est très bon. La qualité de celui-ci est très bonne, c'est la qualité. Pas déçu du tout, très visuel, parfait pour les réseaux sociaux, mais ça marche vraiment aussi en vrai. Et d'ailleurs, pour que ça marche en vrai, je vais vous montrer ici, on a un petit cube mélangé, d'accord? Donc on a la carte ici, et l'idée c'est que si on secoue, on peut avoir un cube résolu. Alors si on secoue aussi, ça peut être mélangé, hein, ou résolu, ça dépend comment on voit les choses. Vous voyez que c'est réversible, ça peut aller de l'avant vers l'arrière, c'est ultra visuel, facile à faire, pas tellement d'angle, bref, du bonheur, on passe au point positif et au point négatif. Partons pour les points négatifs. Le point négatif majeur sur la routine que je viens de vous faire de la résolution du cube ultra visuel, c'est que le gimmick est en deux parties, un petit peu comme un Digital Dissolve, un petit peu comme un Ultimate Exchange 2.0. Le gimmick va être en deux parties, donc les maintenir l'une contre l'autre, ça va être peut-être un peu compliqué, sauf si vous rajoutez évidemment des aimants, et en fait c'est ça que j'aime bien, et j'en parlerai dans mes points positifs, c'est le côté customisable du gimmick. Mais tel quel, il est en deux parties, donc il faut faire très attention si vous le glissez dans l'étui, à ne pas qu'il se décale ou qu'il bouge, donc voilà, attention à ça. Pareil, si vous voulez faire la routine des cartes folles que vous avez
l'avez vu dans le trailer, si vous l'avez regardé, il va vous falloir une table en l'occurrence, ou alors si vous le faites debout, avoir, enfin vous pouvez le faire avec un empalmage parce qu'il faut se débarrasser du gimmick, qui est très similaire d'ailleurs à la résolution du cube, mais va falloir se débarrasser du gimmick, donc d'ailleurs lui il part hors champ, c'est vraiment dégueulasse, mais vous pouvez le faire avec d'autres manipulations qui sont expliquées dans la vidéo explicative en français et pas l'original. À part ça, bah, évidemment quand vous faites la transformation ultravisuelle du cube, il va falloir changer la carte, donc la mettre dans le porte-carte ou ailleurs d'ailleurs pour pouvoir procéder à un change. Et je ne vois plus mon chat, ça me fait un peu peur, mais tout va bien, je vais le retrouver. Donc gardez à l'esprit que c'est pas je fais le change et je la donne. Ça va demander un petit peu plus de travail. Est-ce qu'on passerait pas au point positif? Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu, c'est ultra visuel. Le change se fait vraiment facilement. Pas de partie qui casse, pas d'aimant, pas de fil, pas de rabat, pas de ce que vous voulez. Tout est mécanique et c'est ça que j'adore avec ce type de gimmick. Ça me fait beaucoup penser à Flux de Rudy Maggi pour ceux qui connaissent, Flux. Et pour le coup, ça marche très bien. 19,90, faut garder ça à l'esprit. Ça fait quand même moins de 20 € pour 2 routines que vous allez pouvoir faire sur le thème du Rubik's Cube. Pour ceux qui aiment Cube Card, bah, c'est quelque chose que vous pouvez mixer avec. Alors les cartes ne se ressemblent pas, mais peu importe parce que ça peut être vraiment cette idée de combiner des effets avec des cubes et des cartes. Voilà, ça ouvre aussi beaucoup de possibilités et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi customiser votre gimmick. Dans la vidéo originale, comme je l'ai dit, ils customisent leur gimmick pour le fermer, pour éviter que les deux morceaux soient séparés, ils mettent les deux morceaux dans une espèce de coque de carte. C'est assez intelligent, ça va demander beaucoup de travail par contre pour aligner tout, pour faire les rabats, enfin les bloqueurs et tout. Mais ça peut être vraiment un peu de l'art créatif hein, au final. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à réfléchir à mettre, bon, on va un peu à l'encontre du côté simpliste du gimmick, mais mettre du fil, des aimants, pourquoi pas du latex, et derrière de pimper un petit peu votre gimmick pour qu'il soit à votre goût. C'est, en tout cas, je sais pas ce que je préconise, mais en tout cas, il est possible de le faire avec. Le petit porte-carte Timber, pour moi, vaut à lui seul le prix, parce que c'est quelque chose de hyper pratique pour trimballer ces tours de petits paquets, et ça, pour le coup, c'est génial. Bon, vous l'avez vu, c'est un produit que j'aime bien, un projet que j'aime bien, c'est pas un projet forcément que je vais faire en vrai, en presta, par contre, c'est quelque chose que très fort sur les réseaux sociaux et c'est la grosse mode, d'autant plus avec l'épidémie de Covid où là vous avez toute la magie sur les réseaux sociaux qui a explosé. Ça peut être très intéressant pour booster un petit peu vos réseaux sociaux. En vrai, il est faisable enfin c'est possible, mais c'est pas quelque chose que je me vois trimballer avec moi, donc je vais lui mettre 3 quarts. Niveau difficulté, c'est très simple à prendre en main, 2 étoiles. En produit similaire, je me rappelle de Steve Rowe qui avait une carte flap similaire, enfin une carte flap qui pouvait permettre de faire un effet de cube mélangé résolu, mais c'était un flap, bien qu'il n'y ait pas tellement de mal à ça, mais je préfère vraiment cette méthode-là. Vous avez aussi Cube Card, mais c'est pas vraiment la même chose. Cube Card, c'est plutôt des effets annexes avec un cube et des cartes, là c'est plus un effet visuel avec des gimmicks. À vous de voir, si vous avez d'autres références dans ce genre-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aller liker les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Instagram, vous avez la vidéo d'habitude 24 heures avant les autres, donc allez me voir sur Instagram. Le lien pour voir les tours que je vends en perso dans la description, le lien pour acheter évidemment Crazy Cube Card chez Magic Dream également. Et puis nous on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bisous.